Un groupe de 4 amis proches arrive à la fin de leurs études secondaires à l'East Great Falls High School dans le Michigan. Alors qu'ils se préparent pour l'université, ils font face aux défis typiques de l'adolescence. Jim est timide et inexpérimenté, osé sûr de lui mais insensible. Finch est intelligent et réfléchi, tandis que Kevin est impatient de faire progresser sa relation avec sa petite amie. Une rencontre fortuite lors d'une fête chez Steven Stifler, un jock séducteur, révèle que leur camarade de classe, le timide Chuck Sherman, a apparemment perdu sa virginité. Frustrés par leur propre manque d'expérience sexuelle, les amis font un pacte de perdre leur virginité avant le bal de fin d'année. Kevin est profondément amoureux de Vicky, sa petite amie de longue date. Malgré leur relation intime, Vicky a posé une limite claire, insistant pour attendre le « moment parfait » pour consommer leur amour physique. Incertain de ses véritables intentions et ressentant la pression de prouver sa valeur en tant qu'amoureux, Kevin devient de plus en plus désespéré. Cherchant des conseils auprès de son frère aîné, il se lance dans une quête pour conquérir Vicky par des moyens plus intimes, espérant combler le fossé émotionnel et physique qui les sépare. Son frère lui suggère de consulter une compilation de conseils sexuels, rassemblés par d'anciens étudiants, pour trouver des moyens de satisfaire une femme. Jessica, l'amie de Vicky, sentant la frustration de Kevin, lui offre des conseils. Elle lui suggère de se concentrer sur le plaisir de Vicky plutôt que sur sa propre satisfaction. Jessica souligne l'importance du lien émotionnel et suggère que créer une expérience sexuelle plus épanouissante pourrait approfondir leur relation. Pendant ce temps, Finch, toujours en quête d'ascension sociale, est déterminé à élever son statut dans la hiérarchie du lycée. Il invente des histoires élaborées d'exploits sexuels, se créant une personnalité surdimensionnée pour attirer l'attention de ses camarades de classe féminine. Pour renforcer sa réputation fabriquée de toutes pièces, Finch soudoie Jessica pour qu'elle répande des rumeurs sur son exceptionnelle prouesse sexuelle et ses prétentions exagérées sur ses attributs génitaux. Cependant, son image soigneusement construite est ternie lorsqu'une blague impliquant un laxatif entraîne un incident humiliant dans les toilettes des filles, attirant une foule et le soumettant à la ridicule. Dans un tournant inattendu, Oz, motivé par un désir superficiel d'impressionner les filles, rejoint la chorale de l'école. Initialement vu comme un participant improbable, il surprend lui-même et les autres en découvrant un talent caché et un véritable plaisir pour la musique. Cette nouvelle passion lui apporte une connexion inattendue avec Heather, une camarade choriste. Impressionné par sa nouvelle sensibilité, Heather invite Oz au bal de fin d'année. Cependant, en réalisant qu'il feint sa transformation pour la séduire, elle retire son invitation. Non découragé, Oz poursuit un véritable développement personnel, gagnant finalement le respect et la réconciliation de Heather. Se sentant de plus en plus isolé en raison de son inexpérience sexuelle, Jim désespère de perdre sa virginité. Influencé par les récits exagérés de l'anatomie féminine partagés par ses amis, Jim fait une tentative mal avisée d'autosatisfaction en utilisant un objet ménager facilement accessible, une tarte aux pommes chaudes. Cet acte désespéré mène à une confrontation humiliante avec son père, aggravant son embarras et son sentiment d'inadéquation. Une opportunité inattendue se présente lorsque Nadia, une étudiante en échange avec un physique captivant, demande de l'aide à Jim pour ses études. Désireux de capitaliser sur cette rencontre fortuite, les amis de Jim élaborent un plan pour observer secrètement Nadia à l'aide d'une caméra cachée. Cependant, dans un moment d'excitation mal placé, Jim partage accidentellement la diffusion en direct avec l'ensemble du répertoire de messagerie électronique de l'école. Pendant cette diffusion en direct, Jim connaît un échec prématuré, aggravant encore son humiliation. Mortifiée par l'atteinte à sa vie privée, Nadia est renvoyée en République tchèque. Désespéré par la rédemption et la compagnie, Jim adresse une invitation surprenante au bal de promo à Michelle, la geek de la bande souvent négligée et apparemment naïve. Leur couple improbable témoigne de l'isolement de Jim et de son désir d'acceptation. Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, Oz, réalisant la sincérité de ses sentiments pour Heather, prenait une décision importante, abandonner son match de championnat de lacrosse pour interpréter un duo avec elle lors d'un concert scolaire. Pendant ce temps, lors du bal de promo, Kevin tente de réaliser le pacte conclu par le groupe de perdre leur virginité. Cependant, Jim, Oz et Finch résistaient à la pression, questionnant les véritables raisons de ce pacte. Ils confrontaient Kevin, suggérant que son insistance à le respecter découlait de ses propres insécurités concernant sa virginité. Une révélation surprenante sur le mensonge de Sherman rapprochait le groupe, car ils réalisaient qu'ils avaient été poussés par les attentes sociales plutôt que par leurs désirs personnels. Avec une nouvelle compréhension, ils se réconciliaient avec Kevin, reconnaissant sa vulnérabilité et lui offrant leur soutien. Réunis à la maison de lac de Stifler pour une célébration post-bal, le groupe vit des événements marquants. Kevin exprime ses profonds sentiments à Vicky, intensifiant leur relation. Cependant, la perspective de la vie universitaire assombrit leur bonheur, menant à une décision difficile.
mettre fin à leur relation. Vicky reconnaît leur amour mutuel mais comprend les défis d'une relation à distance. Oz profite de l'atmosphère détendue pour partager ses vrais sentiments avec Heather, marquant le début d'un chapitre romantique pour le couple. Finch, toujours en quête d'aventure, se retrouve dans une situation compromettante avec la mère de Stifler, tandis que Jim, cherchant à surmonter ses insécurités, partage une expérience significative avec Michelle. Au terme de la fête, les amis réfléchissent à leurs expériences et envisagent les changements à venir lors de leur transition vers l'âge adulte. Après une année passée dans des universités différentes, les amis Jim, Kevin, Oz et Finch sont impatients de se retrouver et de rendre leur été inoubliable. À la recherche du plan parfait, Kevin demande conseil à son grand frère, qui lui suggère de louer une maison à la plage et d'organiser une série de fêtes déjantées, avec une énorme soirée finale en apothéose. L'idée enthousiasme tout le monde, mais ils réalisent vite qu'ils ont besoin d'un investisseur en plus pour couvrir les frais. C'est alors que Stifler, l'exubérant, obsédé par le sexe et roi des soirées, rejoint l'aventure sans hésiter. Une fois installés à Grand Harbor, les garçons décrochent un job de peintre pour financer leurs vacances. Leur cliente ? 2 femmes incroyablement attirantes. Fidèle à lui-même, Stifler suppose immédiatement qu'elles sont lesbiennes et devient obsédé par l'idée de le prouver. Lorsqu'elles quittent la maison, il s'y faufile, entraînant Jim et Finch avec lui. Mais leur mission tourne au fiasco lorsque les femmes reviennent plus tôt que prévu et les surprennent. Plutôt que de s'énerver, elles décident de s'amuser à leurs dépens en leur lançant des défis de plus en plus osés. Jim, Stifler et Finch sont contraints d'imiter les gestes intimes des filles sous les yeux de Kevin et Oz, qui espionnent depuis une échelle à l'extérieur, communiquant via talkie-walkie. La situation prend une tournure encore plus humiliante lorsque leur conversation est accidentellement diffusée à tout le voisinage. Le jeu atteint son paroxysme lorsque les filles plaisantent en leur proposant d'aller plus loin si les garçons font de même. Stifler est partant, mais Jim et Finch prennent la fuite, le laissant dans une posture pour le moins embarrassante. Dès lors, plusieurs intrigues se développent, mêlant chaos, humour et évolution personnelle. Toujours hanté par sa performance désastreuse avec Nadia au lycée dans le premier film, Jim apprend qu'elle compte lui rendre visite en août. Déterminé à se racheter sous la couette, il se tourne vers Michelle, l'excentrique musicienne, qui ne mâche pas ses mots pour critiquer ses compétences. Désireux de s'améliorer, Jim accepte de suivre ses cours particuliers, qui tournent mal lorsqu'il confond un tube de super-glue avec du lubrifiant, se collant la main à son pénis. Une visite humiliante à l'hôpital plus tard, il est contraint d'éviter toute activité sexuelle pendant plusieurs semaines. Les plans de Jim tombent à l'eau lorsque Nadia débarque plus tôt que prévu, bien décidée à reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée. Cherchant à gagner du temps, il convainc Michelle de faire semblant d'être sa petite amie. Pendant qu'elle l'aide à devenir un meilleur amant, leur relation factice prend une tournure inattendue. Une fois qu'il retrouve confiance en lui, Jim met en scène une rupture théâtrale avec Michelle devant Nadia. Mais en voyant Michelle s'éloigner, il réalise qu'elle compte réellement pour lui. Nadia, ayant tout compris, l'encourage à la rejoindre avec cette réplique mémorable « Va chercher ta fan de fanfare, et je trouverai le mien ». Jim se précipite au récital de Michelle, monte sur scène avec un trombone pour lui prouver qu'elle est celle qu'il veut vraiment. Il se retrouve ensuite à la grande soirée finale, désormais en couple officiel. Pendant ce temps, Oz lutte contre la distance avec sa petite amie Heather, qui étudie en Espagne. Pour combler leur frustration, ils tentent d'avoir des conversations intimes au téléphone, mais sont interrompus d'abord par l'écoute indiscrète de Stifler, puis par les colocataires trop curieuses de Heather. Malgré la frustration, ils décident d'attendre leur retrouvaille. Heureusement, Heather finit par lui faire une surprise en arrivant plus tôt, juste à temps pour la soirée ultime. De son côté, Finch a étudié en profondeur les techniques tantriques, affirmant avoir développé une capacité unique à prolonger et intensifier les expériences intimes. Mais son véritable objectif est de retrouver la mère de Stifler, cette femme fatale qu'il a initiée dans le premier film. En entendant Stifler téléphoner à quelqu'un pour l'inviter à la maison, Finch est persuadé qu'il s'agit d'elle. Mais il déchante vite en voyant débarquer Matt, le petit frère de Stifler. Dépité mais philosophe, Finch passe la soirée entouré de filles fascinées par ses discours sur le tantrisme. Même s'il ne conclut pas, il semble satisfait jusqu'à un rebondissement inattendu en fin de soirée. Ne manquez pas la fin de ce résumé pour le savoir. Matt, le jeune frère turbulent de Stifler, passe une soirée morne en tant que guetteur des flics. Par ennui,
Il s'amuse avec son talkie-walkie et tombe par hasard sur la fréquence des deux soi-disant lesbiennes. Sans qu'on sache ce qu'il leur dit, il débarque plus tard à la fête accompagné des deux femmes. Stiflé, incrédule, se moque de lui jusqu'à ce que l'une d'elles lâche « Qui a dit qu'on était lesbienne ?» Comprenant qu'il s'est complètement trompé, Stiflé les supplie de lui laisser une chance. Contre toute attente, elles acceptent, et il quitte la fête aux bras des deux femmes, signant une victoire inattendue pour le grand séducteur autoproclamé. Kevin, lui, passe l'été à tenter de comprendre où il en est avec son ex, Vicky. S'il espérait au départ raviver la flamme, il finit par accepter qu'ils sont mieux en tant qu'amis. Même s'il ne conclut pas, il trouve enfin la paix et tourne la page. Leurs autres amis, Sherman, alias le Sherminator, prend un coup à son ego après s'être fait recaler par Jessica, une fille expérimentée et perspicace. Déprimé, il finit par discuter avec Nadia, fraîchement séparée de Jim. Contre toute attente, son attitude maladroitement confiante finit par séduire la jeune femme, et ils s'éclipsent ensemble, laissant présager une nuit torride. Le lendemain matin, alors que la bande fait ses bagages pour rentrer chez eux, une voiture de luxe s'arrête devant la maison. Au volant, la mère de Stiflé. Sans hésiter, Finch échange quelques mots avec elle avant de monter à bord. Il s'éloigne sous les yeux de Stiflé, qui ne réalise pas immédiatement ce qui vient de se passer. Lorsqu'il comprend enfin, son cri de désespoir clôt ce second était déjanté sur une note hilarante. Et voilà, le résumé est bouclé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, abonnez-vous et devenez fan en cliquant sur le bouton rejoindre ou le lien dans la description. Découvrez d'autres super résumés sur l'écran de fin. À très vite, et prenez soin de vous.